Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment personnaliser la section images avec texte. Alors cette section, elle est ultra complète, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire une vidéo complète avec toutes les fonctionnalités incluses dans cette section-là. Donc on va commencer. Donc là, on peut voir que c'est une image, une section images avec texte qui est très bien configurée. Honnêtement, moi j'aime beaucoup comment ça rend comme ça. Mais on va partir d'un truc beaucoup plus simple. Donc ici, on va se retrouver dans la section images avec texte et on va naviguer un petit peu dans les paramètres pour voir ce qu'on peut, ce qu'on nous propose tout simplement. Alors déjà, on peut choisir si c'est une image ou une vidéo. Là, en l'occurrence, c'est une image, donc c'est pour ça que voilà, c'est une image. Mais je pourrais très bien mettre vidéo et sélectionner une vidéo. Bon là, c'est pas le cas et je vais pas le faire. Ensuite, on peut adapter l'auteur de l'image. Alors soit c'est petit, soit c'est adapté à l'image, soit c'est large, ou soit c'est moyen. Bon, selon l'image, ça dépend vraiment de ce qui est le mieux, mais voilà, moi mon image elle est bien comme ça, donc je vais la laisser adapter à l'image. Ça dépend de ton format en fait. Si tu as un format carré, en vrai tu peux laisser adapter à l'image. Si tu veux un petit peu remodeler, tu peux utiliser ces fonctionnalités-là. Mais généralement, on crée son image en fonction de ce qu'on veut sur son site, et ça c'est vraiment qu'un plus si jamais vraiment tu as la flemme. Donc voilà. Ensuite, largeur de l'image sur le bureau, c'est alors je vais me montrer et ça sera assez parlant. Donc là c'est petit et du coup le texte sera beaucoup plus grand. Moyen c'est 50-50 et large, il y a beaucoup moins de place pour le texte mais beaucoup plus de place pour l'image. Moi je mets généralement moyen, donc, tout simplement. Après, position de l'image sur le bureau, c'est tout simplement changer les positions pour alterner. Si voilà, si maintenant on veut faire image texte, enfin texte image image texte, ça permet d'alterner, donc c'est cool. Moi je vais laisser comme ça. Enfin non, quoique, je vais mettre image en premier. Voilà. Style de disposition, on peut mettre en carte comme ça. Ça dépend des affichages. Moi honnêtement j'aime bien. C'est comme ça sur la page d'accueil de Silice. Euh, tac. Voilà, c'est en disposition carte. J'aime bien, ça donne un petit effet. En vrai, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va remettre en normal. On peut aussi supprimer l'espace entre les deux, entre le texte et l'image, si on clique sur cette coche. Alors ça, on l'a surtout fait pour pouvoir créer des styles de mosaïque un peu plus serrés. Et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. C'est quand on enchaîne justement les sections et qu'on veut que ça s'affiche sur vraiment toute la page. C'est vraiment sympa comme disposition. Moi, je vais pas cliquer sur supprimer l'espace parce que comme ça, c'est très bien. Ensuite, alignement du contenu. Alors ça, c'est assez parlant, hein. On peut aligner le contenu comme on veut. On peut le centrer, on peut le mettre à droite, à gauche, enfin, bref. C'est assez simple. Moi, je vais laisser comme ça. Sur le mobile, c'est la même chose. On peut aussi très bien activer les animations. Alors, donc pour les animations, ces animations-là, quand on scrolle, on peut les voir, on peut les changer aussi d'ailleurs. Moi, je conseille de laisser comme ça. Après, ça dépend des préférences de chacun. Largeur de la page, alors donc on a le conteneur rétréci, donc ça, comme son nom l'indique, ça me fait un conteneur assez rétréci. Il y a le conteneur, la pleine page avec marge, bon là on voit pas trop la différence sur mon petit écran, donc voilà. Et il y a la pleine page où justement ça va vraiment prendre tout l'espace. Moi j'adore le conteneur, donc je vais laisser comme ça. Après il y a les espacements intérieurs, c'est tout ce qui est les marges en haut et en bas. Donc voilà, si je diminue à 0, on peut voir que ça colle la section d'en haut. Donc c'est pas le but, on va laisser comme ça. Après, il y a pareil sur le mobile, la palette de couleurs. Donc on peut très bien changer la palette de couleurs comme cela. Moi honnêtement, j'aime beaucoup le rendu que ça avec chaque palette, donc c'est cool. Mais moi, je vais laisser la palette 1. On peut mettre une image d'arrière-plan. Alors moi, j'ai pas d'image adaptée. Donc on va mettre un truc au pif, on va mettre ça, admettons. Voir ce que ça donne. Bon, du coup, c'est caché par le style de carte, donc on va remettre en normal. Voilà, on peut voir que bon, l'image là actuellement elle n'est pas du tout adaptée, mais ça peut créer des fonds assez sympas. Il y a certaines personnes qui nous l'ont demandé, donc voilà. Mais moi, dans mon cas, je vais supprimer. Ensuite, on peut activer la coupure d'arrière-plan, et ça, c'est vraiment génial. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Alors, on va le recréer. Donc, j'active la coupure d'arrière-plan. On va mettre une couleur assez sympa. Alors, moi, j'ai mis un style de vert, mais on va essayer de changer. On va mettre pour que ça soit visible, on va mettre un bleu très clair. Bon, c'est pas la couleur de la marque, mais au moins, on voit un peu à quoi ça ressemble. Et ici, le principe, ça va être de jouer un petit peu et de voir comment ça nous convient le mieux.
Alors moi j'aime bien mettre un truc de ce type-là. Non, c'est comme ça, voilà. Moi j'aime beaucoup mettre un truc comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment sympa. Après sur le mobile, on peut voir comment ça rend. Alors moi généralement sur le mobile, je fais juste, je descends juste la couleur comme ça, parce que je trouve ça sympa. Et on peut voir qu'ici il n'y a pas d'espacement, donc on va en rajouter. Et voilà, c'est assez simple. On peut aussi donc décaler sur le côté. On va faire ça. Si je fais ça, voilà. Bon, moi honnêtement, je suis moins fan de cet affichage comme ça, donc c'est pour ça que je laisse à 0. Ensuite, on va revenir sur l'affichage bureau. On va enlever ça. Après, il y a les séparateurs. Bon, les séparateurs, c'est pas vraiment optimisé si on utilise les coupures, et surtout qu'il faut des arrière-plans de couleur. Donc là, on peut voir, ça rend pas ultra bien avec les coupures d'arrière-plan. On va plutôt faire comme ça, voilà, on le voit mieux. Donc ça rend quelque chose comme ça. Alors les séparateurs, faut pas en abuser, et généralement faut pas les mettre, voilà, quand il y a des couleurs comme ça qui se chevauchent, faut éviter ça. À la limite, ce qui aurait un sens, c'est d'en mettre en bas. Donc là on peut voir que ça rend plutôt bien, c'est cool. Il y a plein de types de séparateurs. Voilà, bon, moi je vais en mettre aucun, parce que j'ai pas envie de mettre deux séparateurs justement. On va remettre le nuancier 1 et la petite coupure, parce que c'est sympa. Et c'est tout. On peut aussi animer les séparateurs, mais ça c'est autre chose. Ensuite, on va voir donc pour le texte. On peut mettre un titre. Donc là, on a le sous-titre qui est juste ici, le titre qui est là, et on peut choisir le style de titre. Et ça, c'est propre au thème. Ensuite, on peut ajouter des icônes. Donc voilà, si par exemple je veux ajouter une pomme, je peux ajouter une pomme. Si je veux ajouter une icône personnalisée, je peux très bien ajouter une icône personnalisée. C'est comme bon te semble. Donc moi, voilà, je vais remettre aucun. Enfin, quoique si pour le exprès, je vais mettre une bouteille. Voilà. Ensuite, il y a le texte. Ça, c'est encore une fois pas très compliqué. Très simple. On peut aussi choisir de changer la couleur des mots en gras. Si je veux par exemple les mettre, si maintenant on va mettre Silice en gras, ça sera en vert. Voilà. Si je mets l'accent 1, si je mets l'accent 2, ça sera en noir. Si je mets le titre, ça sera en noir. On va laisser comme ça et on va enlever le gras. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on a la section, enfin, le bloc bouton. Donc ça, encore une fois, c'est très simple. Il y a un bouton qui s'affiche. On peut sélectionner n'importe quelle page, n'importe quelle. On peut même mettre des encres. Mais ça ferait l'objet d'une autre vidéo. On peut aussi mettre un autre bouton, un bouton secondaire. Je vais mettre une page au pif. Voilà, et on peut voir le second bouton qui s'affiche. On peut changer le style également. Les styles ne sont pas forcément bien modifiés à l'heure actuelle, mais voilà, je peux conseiller justement d'essayer et de jouer un peu avec ce que tu aurais besoin. On va enlever le second bouton parce que nous on n'en a pas besoin. On peut aussi activer l'extra bouton, ça c'est une fonctionnalité qu'il y a sur tous les boutons du thème. Voilà. Et enfin, on peut ajouter donc c'est pas fini, il y a beaucoup trop de fonctionnalités. Alors là, le bloc icône, justement, ça va permettre d'afficher des icônes très simplement. Donc soit en tableau, soit en plus demi-largeur, ça s'affiche comme ça, soit en plus pleine largeur, ou bien en bloc. En bloc, ça permet de mettre une petite description. Et là, on peut voir que la coupure d'arrière-plan n'est plus très optimisée pour des icônes aussi longues, qui prennent autant de place. D'ailleurs, on peut aussi les modifier. On pourrait très bien les mettre ici. On pourrait très bien les mettre tout en haut. Mais bon, moi, voilà, c'est pas très logique. Le mieux, c'est entre le texte et le bouton, généralement. Je vais aussi les mettre en plus demi-largeur. C'est ce qui prend le moins de place. Comme ça. Et après, ce que je fais, c'est que la coupure d'arrière-plan, par exemple, je vais la remonter un peu. Alors, il me semble que c'est ici. Voilà, je l'ai fait un peu trop là. Voilà. Très bien. Ensuite, donc là, c'est pour les icônes. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui est la position de l'image sur mobile. Alors là, quand on l'ajoute, ça change rien, effectivement. Mais ça va tout changer sur le mobile. Alors bon, là, on peut voir aussi que la coupure d'arrière-plan, elle va plus très bien. Je pense que je vais même l'enlever comme ça. Voilà, ça ne va pas nous embêter plus longtemps. Voilà. Donc la position de l'image sur mobile, ça va permettre, comme son nom l'indique, de choisir la position de l'image sur mobile. Parce que par défaut, elle est en haut. Mais si on veut modifier ça, il suffit juste d'ajouter le bloc. Et puis on pourrait très bien mettre entre le titre et la description. On peut le mettre en haut, on peut le mettre en bas. Enfin bref, vraiment, c'est personnalisable à 100% et c'est super cool. Donc voilà, moi je vais le laisser, je vais l'enlever et le laisser en bas, en haut parce que c'est très bien. Donc voilà. Ensuite, dernier bloc, et ça on va aller sur l'ordinateur, enfin sur l'ordinateur pour voir ça, c'est les images supplémentaires. Alors ça c'est un peu spécial et il faut faire attention justement au format des images.
Je vais mettre des images carrées pour vraiment illustrer parce que ça va être un peu mieux. Bon, la qualité des images, elle n'est pas forcément folle, mais ça va permettre d'illustrer. Alors, on va remettre cette image carrée. Donc là, aïe aïe aïe. On va... Le format de l'image n'est pas incroyable. On va remettre ça pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on a deux images qui peuvent s'afficher comme ça. Mais honnêtement, moi, ce que je préfère, c'est en mettre 3 directement. Donc on va mettre une troisième image. Donc image supplémentaire. Et là, on va mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? On va essayer ça. Après, il faut beaucoup jouer avec les formats d'images. Là, voilà, c'est vraiment pas adapté du tout. Et voilà, ça dépend, comme dit, du ratio de l'image. Mais ça peut donner un style à la boutique. Là, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais si tu mets des images de bonne qualité, ça peut vraiment donner un super cachet à ta section. Et ça donne un effet voilà, de mettre plein d'images et tout. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la section. Je vais vite enlever ça parce que c'est très moche. Mais au moins, je pense que tu as un bon aperçu de tout ce qui est faisable avec cette section images avec texte. Donc si tu as des questions, tu peux les poser par mail plutôt à contact@story-theme.com. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine vidéo. Travaille bien, porte-toi bien. Ciao!